Donc maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, ce sont les fonctions. Qu'est-ce que c'est une fonction? Ben, regardez, une fonction, c'est en gros, pour faire très simple, c'est une boîte qui va regrouper plusieurs instructions. Et on lui donnera un nom. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous voulez retaper toutes ces instructions, vous n'aurez pas à les retaper, vous appellerez le nom de la fonction et elle va vous réexécuter toutes les instructions qu'elle contient. Regardez, je vais créer une fonction lambda. Je crée une fonction, enfin, une fonction basique. Je crée une fonction que j'appelle dis bonjour. Dis bonjour. Voilà, vous écrivez le mot fonction. Vous lui donnez un nom qui a les mêmes restrictions que les variables. Ça ne commence pas par un nombre, il n'y a pas d'espace, et le tiret, c'est le tiret du 8. Voilà, c'est le même principe que les variables. Vous mettez une paire de parenthèses, c'est très important, on en parlera plus tard. Vous mettez une paire d'accolades. Et c'est entre ces deux accolades que la fonction va contenir ces instructions. Vous mettez du code, ce que vous voulez. Donc nous, on va mettre console log bonjour. Et ce qu'on va faire, puisqu'on vient de voir les boucles, on va faire encore mieux. On va créer une boucle for. On va lui dire var i égale 0. Tant que i est plus petit que 5, on ne va pas aller trop loin. Et après, on lui dit i++. Ah, là, c'est un point virgule. Excusez-moi. On met les accolades. Et c'est à l'intérieur de cette boucle for que nous allons mettre notre bonjour. Et on va même faire mieux que ça. Attendez, il faut vraiment faire attention à ne pas mélanger les accolades. Alors, on va lui dire plutôt de dire bonjour et de rajouter notre fameuse variable i. Alors, i, je la mets comme ça. Voilà. Donc là, à chaque fois que je voudrais réutiliser tout ce code, c'est un peu long parfois, les fonctions. Il peut y avoir, là, il n'y a rien du tout dedans. Mais parfois, il peut y avoir des dizaines, voire des centaines de lignes de code. Alors du coup, ça devient pratique de juste, au lieu de retaper tout le code qu'il y a dans la fonction, vous vous contentez de faire ça et de mettre les parenthèses. On va relancer notre page. Et là, il nous met bonjour 0, bonjour 1, bonjour 2, bonjour 3, bonjour 4. Et imaginez si j'avais des centaines de lignes de code, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, vous savez quoi? On va recréer une boucle for et on va se contenter, on va faire autre chose. Voilà, là, elle nous dit bonjour au début et là, elle nous dira au revoir. Voilà. Donc là, ça deviendrait trop long de retaper ça à chaque fois. Imaginez que nous voulions lancer tout ce code 10 fois. Nous n'allons pas retaper tout ce code 10 fois, ce serait beaucoup trop long. Eh bien, si on veut relancer ce code 10 fois, peut-être 5 fois, ce sera trop long de le faire 10 fois. Donc on se contente de faire, voilà, 3, 4 et 5. Et maintenant, dès que je relance ma page, je vois que il m'a retapé tout ça. Alors maintenant, imaginez si les fonctions n'existaient pas. Vous allez me dire, ok, mais on prend nos boucles for et on les copie 5 fois. D'accord, mais imaginez si non seulement les fonctions n'existaient pas, mais que les boucles n'existaient pas non plus. Il faudrait taper tout ça à la main. Tout ceci. Alors moi je dis, merci les boucles et merci les fonctions. Là, j'ai créé une fonction facile, mais j'aurais pu créer une fonction beaucoup plus compliquée. Par exemple, je pourrais lui dire ici, je pourrais lui dire prénom. Et là, au lieu de dire bonjour i, c'est-à-dire bonjour avec un nombre, on pourrait lui dire de mettre le i ici, de mettre bonjour ici, et de mettre ici le prénom. Mais qu'est-ce que ça ferait ça? Eh bien c'est très simple, je vais le faire sur au revoir aussi. Au revoir, et au lieu de mettre i là, on met le prénom. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ben écoutez, si je ne mets pas de prénom, ça ne veut rien dire. Le prénom, en fait, c'est un argument. C'est un argument que votre fonction va prendre et elle va changer ce nom-là, elle va le changer avec ce que vous aurez mis en argument. C'est-à-dire que là, regardez, notre fonction, vous lui dites que pour exister, il faut qu'elle ait un argument qui s'appelle prénom. Eh bien, c'est très simple. Votre argument prénom, vous l'avez mis où? Vous l'avez mis entre les parenthèses. Eh bien, vous allez le lancer entre les parenthèses aussi. Imaginez que vous mettiez Julien ici. Eh bien, votre fonction, elle va exécuter les boucles, mais en remplaçant la variable prénom qui est ici par Julien. Je vous montre l'exemple. Je vais relancer la page. Et vous voyez qu'elle dit bonjour Julien, bonjour Julien, bonjour Julien, au revoir Julien, au revoir Julien, au revoir Julien. Voilà. Bon, je vais peut-être en afficher un peu moins parce que ça va vite devenir énervant. Je vais l'afficher qu'une seule fois. Mais imaginez maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est... Alors, on va virer au revoir parce que ça va vite devenir énervant. Et on va l'afficher qu'une fois.
Voilà. Mais maintenant, imaginez que je relance une fonction dit bonjour et que je l'appelle Luc. Eh bien, c'est très simple. Notre page, on la recharge et elle nous dit bonjour Julien, bonjour Luc. Donc en fait, la fonction va s'adapter, c'est-à-dire vous créez un code de base et en lui envoyant des arguments ici, elle va s'adapter à ce que vous lui donnez quand vous l'appelez. Par exemple, je peux lui donner aussi âge et je lui dis bonjour prénom, virgule, tu as âge, pardon, âge, tu as, pardon, j'ai fait n'importe quoi, tu as âge, et là, on met un espace, on termine par tu as. Maintenant, la fonction, elle attend un prénom et un âge. Donc, ce que je fais, c'est que je peux lui mettre Julien 38 et Luc, je sais pas, 25. Je vais recharger ma page. Et là, bonjour Julien, tu as 38 ans. Bonjour Luc, tu as 25 ans. Et voilà. Voilà les fonctions. Alors, je suis volontairement allé très vite sur les fonctions. Bien sûr, les fonctions, c'est beaucoup plus puissant que ça, puisque ça permet de récupérer une valeur. Donc, pour récupérer une valeur, je vais créer une autre fonction. Je vais vous montrer ce que c'est que de créer une fonction en récupérant une valeur. On peut créer une fonction addition. Et là, on lui dit qu'elle prendra en argument nombre 1 et nombre 2. Et on dit à la fonction que, que la variable résultat est égale à nombre 1 plus nombre 2. Et là, vous allez me dire, d'accord, mais comment on le récupère ça? Eh bien, c'est très simple. Pour récupérer une valeur d'une fonction, il faut faire return et vous lui donnez la valeur à retourner. Donc nous, on avait stocké le résultat dans la variable résultat. On lui renvoie résultat. Mais maintenant, ok, très bien, vous savez comment appeler des fonctions, mais vous ne savez pas comment récupérer le résultat. Eh bien, c'est parfait, je vais vous l'apprendre. Là, si vous lancez comme ça, comme tout à l'heure, votre fonction addition en lui disant 10 en premier argument, c'est-à-dire nombre 1 et 5 pour nombre 2, vous allez dire, ok, mais la fonction, si je la lance comme ça, elle ne fait rien, il n'y a pas de console log, il n'y a rien du tout. Oui, très bien, mais elle vous retourne un résultat. Elle va vous le retourner un peu comme quand on affecte une variable. Eh bien, c'est pareil. Vous faites var égale, par exemple, c'est un truc totalement au hasard, et vous mettez ce que vous voulez. Et maintenant, votre variable égale, eh bien, elle est égale au résultat de la fonction. Si vous voulez faire un console.log de égal, qui contient le résultat de la fonction addition, vous allez voir que 15, c'est ici. Voilà. Alors là, bon, ça on commence à être surchargé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le résultat de alors, nos variables, on va les stocker, nos nombres, on va les stocker dans des variables. N1 pour nombre 1, c'est-à-dire 10, et var N2 pour nombre 2, c'est-à-dire 5. Et là, au lieu de lui dire 10, 5 comme ça, ce sera plus précis, on lui dira nombre 1 et nombre 2. Comme ça, ça me permet de réutiliser les variables dans le console log, en lui disant le résultat de N1 plus N2 est égal, et là je lui montre égal. J'enregistre, je relance ma page, voilà, et on lui dit le résultat de 10 plus 5 est égal à 15. Voilà, ça c'était les fonctions. Donc nous avons vu les boucles, les fonctions, peut-être que maintenant on va pouvoir commencer à passer aux event listeners.